Bon, bonjour Pascal. Bonjour Catherine, Donc bonjour. tu es chirurgien dentiste en Belgique, En c'est Belgique, ça? oui, bien sûr. Ouais, D'accord. Et là nous sommes à La Rochelle au congrès aux voilà, dentes. oui, Très bien. Alors voilà, je voudrais te poser des questions sur les matériaux qu'on utilise dans nos métiers, oui, puis voir un petit peu aussi dans ton pays ce qu'est l'habitude voilà. de se faire. Donc on va commencer par les amalgames. Quand donc un patient vient te voir, d'abord tout simplement parce qu'il a une carie sous un amalgame et que tu es obligé de l'enlever, quelles précautions tu prends? Comment ça se passe dans ton cabinet? En fait, souvent je demande au patient s'il a besoin, s'il souhaite d'avoir une protection particulière avant de retirer cet amalgame. Et selon le patient, si les patients disent oui, 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 je ne veux vraiment pas avoir de particules, de poussière lors du fraisage, donc à ce moment-là, je le rassure en lui disant qu'on peut utiliser des systèmes d'aspiration puissantes D'accord. avec un spray d'eau puissant pour éviter tout échauffement. D'accord. Et il y a des patients qui disent non, non, ça m'est égal d'en avaler. Très peu, très Très peu, peu quand très même. peu, non, non, pratiquement non, puisque en fait, j'ai quand même beaucoup de patients qui viennent chez moi et qui viennent déjà parce que je Déjà, n'ai pas d'amalgame et d'accord. puis qui Ils viennent, sont voilà, bien déjà sûr, voilà, informés. bien sûr, bien sûr. Non, non, Et, polluez-moi. et- et souvent ils disent, mais surtout ne me mettez pas d'amalgame, hein. Oui, mais je dis, mais non, Bon, j'en ai pas, donc c'est pas possible d'accord. d'en mettre, voilà. Bon, mais c'est parfait. Et parallèlement à ça, est-ce que tu donnes une prescription particulière, des conseils de charbon Oui, oui, pas. Si c'est pour enlever un seul amalgame en dessous d'une carie, non, mais si c'est tout un traitement de dépose progressive avec des retraits de un ou deux D'accord, tu amalgames, as un protocole particulier, j'adapte un petit peu. systématique un petit peu, ou c'est plus Non, adapté c'est aux plus patients? adapté aux patients. J'utilise beaucoup la zéolite activée D'accord. que je recommande pendant toute la Toute période de la période traitement, du traitement, puisque d'accord. la zéolite est surtout la propriété de capter en priorité le mercure. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs dosages de quantité de mercure dans les urines, notamment avant et après les déposes, où on voit une très grande chute de ce taux de mercure dans les urines après le traitement Après le traitement en d'élimination zénite. avec la zéolite, oui. D'accord, très bien. Ok. Que penses-tu de l'utilisation du nickel chrome qu'on pourrait faire pour les couronnes, soit les CCM, soit les couronnes pleines, coulées? Eh bien, moi, je n'utilise plus du tout de nickel chrome depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, parce qu'il y a de nombreuses allergies au nickel. Il y a D'accord. pratiquement 40% au niveau statistique de prévalence d'allergie au nickel. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans ton pays Oui, oui, oui. Donc j'ai fait. Ah l'utilisation non, du nickel? je ne sais pas, je ne Non, sais pas. En tout d'accord. cas, c'est toujours autorisé. Donc c'est toujours D'accord, donc c'est autorisé. comme en France, il y a beaucoup de praticiens qui utilisent le nickel chrome Parce que c'est moins cher. parce que c'est moins Voilà, cher. voilà, oui, D'accord. oui. Et donc c'est pareil en Belgique. Voilà. D'accord, mais par Donc, contre, toi, dans ton cabinet, tu ne l'utilises plus. non, et les patients viennent parce qu'ils savent que je Parce n'en qu'ils utilise savent. pas. D'accord, très bien. Le fluor, qu'est-ce que tu en penses? Bien, le fluor, j'en pense pas beaucoup de bien parce que dans les utilisations, même dans l'utilisation des dentifrices, je trouve que la concentration de fluor dans les dentifrices est souvent beaucoup trop élevée et que les enfants consomment de ce fluor de manière régulière, quotidienne, et font une ingestion de fluor. Le problème avec le fluor, c'est qu'il y a souvent une incompatibilité avec l'iode. Donc il y a souvent des problèmes de thyroïde, de blocage de récepteurs à l'iode par cette présence de fluor. D'accord, donc fluor et iode seraient incompatibles? Bien sûr, oui, il y D'accord. a une compétition. Et qu'est-ce qu'on pense alors des sels iodés fluorés? D'ajoute du. Non, mais pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Parce D'accord. que, voilà, on est toujours dans un même processus. D'ajouter du fluor dans de l'eau ou dans du sel, c'est quand même du fluorure de sodium, qui est un produit chimique qui est industriel et qui est toxique. Et une autre problématique du fluor, c'est les applications locales en bain de bouche ou même avec des dentifrices à haute concentration en fluor augmentent considérablement la corrosion des métaux présents en bouche, mais surtout des implants, les titanes. Donc il y a une augmentation considérable de la corrosion, de la libération des particules en provenance du titane. Bien sûr, c'était publié, c'était démontré scientifiquement que le titane est relargué. Il y a une corrosion très importante du titane et des différents composés des implants à partir en présence de fluor. De fluor topique. Oui, topique, oui. Donc dans le dentifrice, avec le dentifrice en fait. à haute Avec le dentifrice. exactement. D'accord, ah oui, d'accord, très bien, ça je ne savais pas. Et au niveau des perturbateurs endocriniens, dans nos composites, tu as une... Oui, donc là je suis attentif, Ouais. donc d'une part à ne pas utiliser des résines, ce qu'on appelle pour les scellements de pouilles et fissures, les scellements de sillon, à ne pas utiliser de résine. Et j'utilise très peu cette technique de scellement fissure, même avec des ionomères de verre. Et donc, même dans les composites classiques, je sélectionne des composites qui sont exempts de perturbateurs endocriniens parce qu'il y a pas mal de patients qui ont des sensibilités, des allergies et qui de nouveau font le choix de venir parce qu'ils savent que je vais sélectionner ta particularité, d'accord.
Est-ce qu'il t'est arrivé dans ta pratique d'avoir des patients qui ont eu des problèmes de santé qui sont apparus après la pose d'implants en titane et dont la santé s'est améliorée une fois qu'on leur a enlevé ces implants? Oui, j'ai été contacté par plusieurs patients qui ont eu des problèmes de santé qui sont apparus immédiatement, pratiquement après la pose d'implants en titane, et qui m'ont demandé éventuellement si j'étais d'accord d'enlever ces implants en titane. Et donc, au préalable, j'utilise souvent des tests immunitaires, des tests d'activation lymphocytaire qui permettent de mettre en évidence si oui ou non il y a effectivement une perturbation immunitaire par la présence de ces implants en titane. Donc, j'ai planifié prochainement déjà de retirer chez 4 patients différents un nombre d'implants en titane qui sont planifiés de retirer. Je n'ai pas encore beaucoup de recul de dire après il y a eu une amélioration. Enfin, déjà, les premiers tests ont prouvé qu'il y avait une intolérance. Les tests sont positifs, de dire il y a une intolérance, notamment avec des implants à base d'aluminium. Il y a beaucoup d'implants qui contiennent 6% d'aluminium. D'accord, c'est les grades, le grade 5. C'est le grade 5, oui, qui contient 6% d'aluminium. Le meilleur grade pour les implants, c'est... Le moins mauvais. Le moins mauvais, voilà. Le moins mauvais en titane, c'est le grade 2, qui est appelé le grade 2, 3 et 4, sont appelés le titane pur, commercialement pur, mais c'est pas si pur que ça, parce qu'il a été démontré que tous les implants contiennent de traces de métaux toxiques, notamment du nickel. Et même dans le processus de fabrication, il y a des impuretés. Et ces impuretés sont en surface des implants. Et donc, beaucoup de patients ont des réactions, non pas au titane, mais au nickel. Même avec, dans les implants, dans le processus, en petite quantité, mais comme c'est un processus d'allergie, même avec des petites quantités, en contact avec l'os, il y a systématiquement un phénomène de corrosion. Même un implant en titane, il y a un phénomène de corrosion. Et la problématique des implants en titane, c'est la deuxième chose importante, c'est le nombre de périimplantites. Donc les études scientifiques montrent que la prévalence des périimplantites est de 20%. Donc on a une personne sur 5 qui a une périimplantite, c'est une infection périimplantaire avec des bactéries, et une fois que ça commence, il n'y a pas d'autre solution. Les traitements marchent très peu, les traitements de périimplantite ne marchent pas bien. D'accord, très bien. Et donc la solution pour remplacer les implants en titane? Les implants. La solution, donc pour moi, l'avenir en implantologie, il n'y a pas. C'est clair que c'est les implants en zircone parce que. D'accord, je crois que tu as une grande expérience. J'ai 7 ans d'expérience. Oui, bravo. Mon premier implant a été posé à 7 ans et il est toujours impeccable. Et donc, la gencive est très belle. La gencive revient vraiment magnifique. Ouais. Donc on a vraiment une cicatrisation parfaite de la gencive qui repousse et l'os et la gencive reviennent se repousser autour avec aucune inflammation. Et les périimplantites autour de la zircone sont impossibles. Il n'y a aucune périimplantite, donc la pérennité à long terme est bien plus grande avec les implants zircone. Une fois que ceux-ci sont intégrés, c'est pour toujours. Alors il y a encore quelques petites adaptations techniques à faire pour le fait que ce soit des monoblocs. Maintenant on a déjà des implants en 2 pièces et qui commencent. Oui. Et donc il y a aussi beaucoup de fabricants qui deviennent sur le marché. Il y a une explosion de fabricants qui développent et qui adaptent vraiment et qui distribuent des implants de plus en plus fiables. Donc il y a un avenir radieux. Oui, c'est super, très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Catherine. Merci.